Alors, c'est pas tous les jours qu'on peut approcher une MotoGP, surtout une KTM de MotoGP. On ne va pas la voir souvent cette année. On la verra beaucoup plus sur les GP l'année prochaine. Allez, on va s'approcher un peu de cette moto, on a l'autorisation et je vais vous présenter un peu la KTM RC16. Alors tout d'abord, l'allure générale de cette moto, certains observateurs ont remarqué qu'elle ressemblait quand même un petit peu à la Honda RCV de MotoGP, même si la KTM s'en distingue bien sûr d'un point de vue technologique, mais c'est vrai que la ligne reprend un peu celle de la Honda, avec notamment deux sorties d'échappement, une sous la selle et une sur le côté. On retrouve aussi un moteur V4 comme sur la Honda, mais KTM a fait le choix de le positionner de façon originale avec un moteur très ouvert, deux cylindres qui vont quasiment à l'horizontale et deux cylindres qui remontent très haut vers l'arrière. Ce moteur annonce une puissance de plus de 255 chevaux à 19 000 tours minute et en coulisses, on nous annonce qu'il n'y aura aucun problème de performance et de puissance avec cette moto, même face à la référence du MotoGP en termes de vitesse, à savoir la Ducati. Alors bien sûr, détailler une MotoGP, c'est toujours quand même un grand moment, que ce soit pour la fourche, les freins carbone, les massifs étriers Brembo, un bras oscillant manufacturé et millimétré, ça c'est quand même toujours de très très belles pièces. Bon, la KTM de MotoGP RC16 va se distinguer sur plusieurs choses. Sur l'emploi de suspensions WP et non pas des suspensions Öhlins comme quasiment tout le plateau les utilise. Sur la présence d'un cadre treillis tubulaire en acier, alors que tous les constructeurs en MotoGP utilisent un cadre en poutre en alu. Mais KTM a fait ce choix parce que c'est un cadre qu'ils connaissent bien. Ils l'utilisent déjà en Moto 3, ils vont l'utiliser sur le prototype Moto 2 et ils l'utilisent donc aussi sur la MotoGP. Ça va être un cadre qui va être différent dans son comportement, dans son élasticité par rapport au cadre en aluminium. Mais quand même, ça impose quelque part, ça pourrait imposer un handicap à KTM. Pourquoi? Puisque être le seul à travailler avec des suspensions WP et un cadre en acier et devoir quand même utiliser des enveloppes Michelin comme tout le monde, eh bien ça va peut-être pas être facile pour les Autrichiens. Il va falloir vraiment qu'ils s'adaptent aux pneus Michelin. Parce que Michelin va répondre aux besoins de KTM, mais jusqu'à un certain point seulement. Ça peut poser des problèmes peut-être l'année prochaine en termes de performance au sein du calendrier MotoGP. En dehors de cela, la moto est quand même très très belle. Elle ne possède pas tous les ailerons et toutes les moustaches que l'on peut voir sur les autres MotoGP. Pourquoi? Parce que KTM a bien sûr la technologie et les moyens de développer cela, mais ils ont regardé le règlement. Les ailerons aérodynamiques vont être bannis. À quoi bon donc les développer? En tout cas, on est bien content de voir arriver KTM en MotoGP. Ça va mettre encore un peu plus de piment sur ce sport.